et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous honorer par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Challenge Hebdo à la une, Issa Tiroma Bakari, le président du FSNC serait sur les traces de Maurice Kamto, vomir un système qu'il a utilisé pour assouvir ses intérêts égoïstes. Le caméléon tourne le dos à son allié d'hier, Issa Tiroma Bakari donc, dans le bateau du MRC. C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie Challenge Hebdo à la page 3 de ce numéro. Toujours avec Challenge Hebdo, petit commerce, les enfants prennent d'assaut les rues de la ville de Douala pour mener des activités dangereuses proscrites par la loi. Page 2. Probatoire 2025, absence et abandon dans la région de l'Adamawa. Le constat amer de l'office du baccalauréat du Cameroun qui pourrait mener des investigations à la page 8 de Challenge Hebdo. Pont sur le fleuve Nian à Malombo, un ouvrage en construction pour stimuler l'agriculture, page 4 de Challenge Hebdo. Le tri-hebdomadaire d'Ikalo à la une, Issa Tiroma Bakari, la dernière carte d'un homme aux abois, la dernière sortie du président du Fonds du Salut National, par ailleurs ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, suscite de vives réactions. Son départ du gouvernement est réclamé, nous dit le tri-hebdomadaire d'Ikalo à la page 2, mais aussi à la page 3. Lutte contre la corruption, la CONAC traque les corrompus dans la région de l'Adamawa, page 9. Exploitation abusive, le commerce de la rue ne garantit pas l'avenir des enfants, page 6 et 7 du tri-hebdomadaire d'Ikalo. Dialogue constructif, accord parfait entre la mairie de Baganté et les commerçants, page 9 du tri-hebdomadaire d'Ikalo. Poursuivons avec le journal Le Drapeau, présidentiel 2025, la région de l'Est, c'est Paul Biya, c'est le RDPC, nous dit-on. Le quotidien Le Jour, Stéphane Claude Bafou, pourquoi le climat des affaires se dégrade-t-il au Cameroun? Point d'interrogation, esquisse des réponses aux pages 8 et 9 du quotidien Le Jour. Présidentiel 2025, à quoi va servir l'assistance de l'ONU à Elecam? Point d'interrogation également, eh bien, pages 2 et 3 du journal Le Jour. Mutation à la une, université entrepreneuriale, 300 millions de francs CFA à valider. L'annonce a été faite hier à Yaoundé à l'occasion de la 7e édition du Salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais. Il s'agit d'un soutien direct aux pensionnaires des institutions publiques et privées de l'enseignement supérieur, porteurs de micro-projets, page 7 du quotidien Mutation. Invasion Douala, otage des mototaxis, page 5. Intelligence artificielle, plaidoyer pour les langues africaines, nous dit Mutation à la page 8 de cette édition. L'œil du Sahel, Touboro à la une, 3 personnes dont un bébé enlevé, page 3. Yagoua, des policiers accusés de torture aux arrêts, page 3 également. Bassin du lac Tchad, 10,9 milliards de francs CFA pour restaurer 10 000 hectares, page 6 et 7. Adamawa, relance de la plateforme régionale de développement, nous dit l'œil du Sahel à la page 9. Le quotidien Émergence, Conseil supérieur de la magistrature, une institution fantôme. Désigné le 15 juin 2020, les membres du dit conseil n'ont jamais été convoqués par le président de la République alors que leur mandat est désormais forclos. Les confidences d'un des membres à la page 5 du quotidien Émergence. Enseignement supérieur, cap sur le talent des étudiants, nous dit Émergence. Journée de l'enfant africain, la posture de Maître Akbar Mbala est à lire à la page 8. France, Kumvrondo chez la basse, page 4. Internet, plus de 40% de personnes actives au Cameroun, page 7 du quotidien Émergence. Cameroun Tribune, Université, les génies sont de sortie. Yaoundé accueille depuis hier à l'esplanade du musée national la
7e édition du Salon du génie et talent de l'étudiant camerounais. Des idées y fusent par centaines, autant que des potentiels partenaires financiers sont attendus, des jeunes entrepreneurs. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, promet des financements conséquents pour les porteurs de projets les plus innovants. Page 19 du quotidien bilingue à capitaux publics, Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, Paul Biya et l'extrême nord, des paroles et des actes face aux besoins des populations. Le chef de l'État s'est toujours employé à apporter des réponses efficaces pour leur mieux-être. On peut dès lors comprendre les attentions renouvelées ces dernières semaines, même s'il y a encore à faire. À lire l'analyse de Cameroun Tribune aux pages 2 et 3 de ce numéro. Carnet de route d'Ikini Meki, terre d'artisanat, longtemps reconnue pour ses activités agricoles, la ville centenaire dévoile désormais son savoir-faire artisanal. Tour d'horizon du potentiel de la commune au lendemain de l'inauguration de son village artisanal spécial. À lire donc le reportage de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune aux pages 16 et 17 de cette édition. La nouvelle expression à la une, adhésion au MRC, Maître Tsapi Lavoisier rompt le silence. Dans les colonnes de ce journal, présidentielle 2025, Kantiroma brouille les pistes, page 2. Thèse de doctorat, la notation fantaisiste d'un jury, page 3. Déraillement du Cameroun, 3 mesures possibles de sauvetage sont à consulter aux pages 6 et 8 du quotidien La Nouvelle Expression. Expression politique à la une, présidentielle 2025, pourquoi Luc Sindioum tacle Maurice Kamto. Dans une tribune publiée le 4 juin dernier, Luc Sindioum, agrégé de sciences politiques et membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, s'inscrit en faux contre Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Il critique vivement ce qu'il appelle chapelet d'approximation, de contradiction, de prétention, d'inconséquence et parfois de vilainie qui ne contribue pas à enrichir la qualité de la vie publique. Pages 6 et 7 du journal Expression politique. Info Plus Santé à la une, hausse des financements en santé, le Parlement mobilisé. Promotion santé, la campagne débute le 22 juin 2025. Au lieu du 23 comme initialement prévu, la campagne de gratuité des soins dans l'extrême nord va plutôt se tenir le 22 juin 2025. Page 11 du journal Info Plus Santé. Gratuité des soins, des bénévoles mobilisés à l'extrême nord Cameroun, nous dit-on à la page 11. Ils sont environ 2000 constitués de médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé qui ont répondu à l'appel du ministre de la Santé publique. Le journal Le Témoin à la une, santé pour tous également. Le ministre Santé déploie sur le terrain la vision sociale du président Paul Biya. Le point bi-hebdo à la une, Sérail, forfaiture et trahison, Issa Chiroma, perfide, nous dit-on à la page 11. Éco-santé à la une, création de l'Ordre national des sages-femmes et maïeuticiens du Tchad, la démarche couronnée de succès d'Annie Hortense Achoumi. Aide humanitaire à l'agonie, l'ONU laisse tomber 180 millions de personnes, 44 milliards espérés, seulement 13 récoltés, l'ONU jette l'éponge faute d'argent, l'Afrique paie le prix fort. Le Cameroun déjà en surchauffe s'enfonce dans une spirale de précarité, la société civile lutte, Africa CDC alerte, les chefs d'État promettent, mais jusqu'à quand? Pour l'interrogation, page 3 du journal Éco Santé. La Croix du Septentrion à la une extrême nord, le MINUSEC multiplie les initiatives pour les jeunes. Guidigis, journée portes ouvertes sur l'agriculture, bio, les femmes en action, page 6. Kousséri, le prolac au chevet des agriculteurs et personnes vulnérables, nous dit le journal La Croix du Septentrion. Eco-News, à la une, chômage des jeunes, Elite Capital Group, éclaireur des carrières financières ignorées. L'actualité, à la une, Hadj 2025, les pèlerins camerounais amorcent leur retour. Le quotidien L'économie Tchad de Connexion 2030, les grands axes du nouveau plan de développement du Tchad. Il vise à impulser la transformation structurelle du pays en s'appuyant sur 268 projets et réformes multisectorielles, page 3 du journal L'économie.
Quatrième recensement de la population, pourquoi l'opération tarde? Eh bien, page 5 du quotidien de l'économie. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes. Merci Ghislain Kougan pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous à la prochaine. Au revoir.